Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui sera relativement courte je pense, pour aborder un sujet complémentaire de ma précédente vidéo sur le démontage de l'UVK1, à savoir tout simplement le démontage de la façade avant, de façon à pouvoir vous montrer également la partie clavier. Alors si je fais cette seconde vidéo, c'est aussi pour répondre à une question que m'avait posée Diabolo dans les commentaires. Il voulait savoir un peu comment se présentait ce clavier sur cette UVK1. Donc ça va être l'occasion de le voir ensemble. Voilà, alors c'est très simple. Donc sur la partie avant comme ça, vous avez donc j'avais commencé à démonter déjà une première vis. Vous avez 4 vis Torx aux 4 coins. Donc vous les démontez tout simplement. Voilà qui est fait. Voilà. Elles partent très vite, hein, sans moindre problème. Ensuite, vous allez pouvoir du coup libérer donc une partie entre guillemets métallique qui se trouve ici. Donc cette partie en fait métallique est assez dense, hein, elle contribue à alourdir tout de même assez fortement le poste, mais ça lui donne aussi une impression de solidité. C'est du métal, hein. Ça il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez du coup libérer également la membrane du clavier que voici, voilà. Et vous avez également une autre pièce que je vous montre qui est ici. Voilà, qui est ce qu'on appelle de mémoire en anglais, ça doit s'appeler LED diffuseur cap. Donc c'est tout simplement une pièce en silicone, donc qui trouve sa place à ce niveau-là ici, et qui permet d'assurer une meilleure diffusion de la lumière en provenance d'une LED, puisque cette partie que vous trouvez ici donc vient quand le poste est complètement monté à ce niveau-là, et à ce niveau-là vous avez les fameuses LED vertes, rouges et bleues. Donc voilà, c'est tout simplement pour améliorer donc la diffusion de la lumière issue de ces 3 LED qui se trouvent en haut du PCB. Donc voilà pour le démontage de cette partie. Je vais un peu zoomer comme ça pour que Diabolo tu puisses te rendre compte du clavier en question. On retrouve donc ici la nappe qui ressort de l'autre côté à ce niveau-là. Nappe qui vient ensuite, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, se plugger à ce niveau-là sur le connecteur ZIF. Voilà, c'est plutôt assez propre, hein, je trouve. Et pour mémoire, je vous rappelle que sur un UVK5 version 1, version 2, version 3, voilà, le clavier, c'était toutes ces pastilles que vous voyez ici. Donc il y a quand même un changement de design au niveau de l'architecture hardware sur cette UVK1. Voilà pour cette partie, j'espère que ça répondra au questionnement donc, de Diabolo, que je salue bien évidemment, et puis ça complète effectivement ma vidéo précédente sur le démontage de l'UVK1 et l'analyse rapide du PCB. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la regarder. Alors en complément, je vous donne quelques petites informations complémentaires concernant l'avancée de mes investigations. La nuit dernière, je me suis intéressé plus particulièrement au dump de la flash interne du PY32F071, puisque je vous avais déjà laissé entendre que j'avais réussi à dumper la flash interne du microcontrôleur, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Et j'ai commencé du coup à analyser ce dump, notamment pour essayer d'identifier les parties importantes, et notamment la partie bootloader d'un côté et la partie firmware de l'autre. Et ce que j'ai découvert est intéressant, puisque je me suis aperçu que le bootloader était sur l'UVK1 et l'UVK5 V3 plus volumineux que sur l'UVK5 V1 et l'UVK5 V2. En l'occurrence, sur l'UVK5 V1 et V2, il fait 4 kg. Donc il est relativement concis, et c'est normal, c'est un bootloader, hein. Alors que sur l'UVK5 V3 et sur l'UVK1, il en fait 10.
Alors, je vous cache pas qu'au début, j'ai quand même vérifié à 2 fois pour voir si ma compréhension et mon analyse du code en langage assembleur, bien évidemment, du bootloader était correcte, parce que je ne suis pas infaillible, hein, je peux faire aussi des erreurs d'interprétation et de compréhension, c'est tout à fait normal. Mais non, en y vérifiant à plusieurs fois, non, ça faisait bien 10 kg. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que c'est plus gros? Eh bien, en fait, je suis rassuré parce que ça me permet de vous confirmer tout simplement ce que je vous avais annoncé, à savoir que le port USB-C de l'UVK1 et de l'UVK5 n'est plus seulement un port USB-C cantonné à la charge d'urgence de la batterie. C'est un port USB-C entre guillemets intelligent. Et du coup, cette place mémoire en plus est tout simplement prise par un micro-driver USB-C qui permet du coup au bootloader de prendre en charge ce port USB-C en vue tout simplement de pouvoir flasher le poste ou le programmer. Alors je le précise, pour moi la fiche double jack type Kenwood devrait fonctionner aussi, hein. Il n'y a pas de souci, mais je pense que des personnes notamment qui débarquent dans le monde des Pocket UVK5 ou futur UVK1 disposent déjà tous d'un port USB-C. C'est souvent beaucoup moins sûr concernant le câble double jack. Donc pour moi, la prise en charge de ce port USB-C comme port de programmation possible, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà les amis, donc je continue à fouiller un petit peu, à essayer de mieux comprendre comment ce poste fonctionne, mais c'est un peu ce que je vous avais déjà laissé entendre. J'en sais infiniment plus sur l'UVK1 et l'UVK5 V3 après quelques jours que tout ce que j'ai pu éventuellement essayer de comprendre sur le TK11. Donc je suis assez confiant pour la suite. Voilà, mais il faut jamais insulter l'avenir. Voilà les amis, écoutez, comme d'habitude, sous la vidéo, vous trouverez la description avec un certain nombre d'informations et notamment le lien vers le dépôt GitHub dédié à mes investigations. Et sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Voilà les amis, merci encore pour votre soutien. 4HWN en QRT, ciao, bye bye.